Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo DGA du Wakanda, donc GA numéro 4 pour nous. Voilà, on part avec Kaïd et Apocalypse qui profitent tous les deux de la synergie Sinister, c'est un excellent trio, et on est sur la ligne 7 où on rencontre un Silver Surfer dont j'ai pas l'habitude de croiser sur Cinétique. Donc j'y vais plutôt confiant avec Kaïd, je vois pas en quoi il pourrait être vraiment problématique. Donc voilà, pas trop de pression sur ce combat. Pour rappel, on est sur une mauvaise série, hein, puisqu'on avait démarré la saison avec une victoire. On a ensuite fait un match nul qu'on a perdu au timer, puis une défaite. Et la victoire est très importante pour nous, elle est même impérative. Donc je démarre le combat, assez sereinement. Voilà, donc il monte en pouvoir. Je reste à 9 coups et je me fixe sur les charges d'altitude pour mettre le 10e coup qui va l'annuler. Et là, je sais pas comment je me débrouille, mais j'arrive à louper le dex du spé, ce qui est pourtant extrêmement facile. Donc c'est pas tant grave, je me remets dans mon combat, on n'a pas perdu énormément de vie, et je rappelle que grâce à la maîtrise volonté, le Kaïd régénère tout le long du combat grâce à ses rages qui sont considérés comme des debuffs. C'est un des gros avantages du Kaïd, puisqu'en temporisant, on arrive à récupérer quelques pourcents assez facilement. Donc là, je voulais lui faire lâcher le SP1, il a jamais voulu. Une parade, il monte en cinétique et on lui fait lâcher le SP2. Donc voilà, c'est pas très grave non plus. Le SP2 est lui aussi très facile à dext à partir du moment où on n'est pas collé dans le coin. C'est pour ça que dans les combats, il faut toujours penser aussi à occuper le terrain un maximum pour essayer de ne jamais se retrouver dos au mur, sauf pour les joueurs de Quake, bien évidemment. On se retrouve directement en T2 sur la chose, Porn Rancœur, qui pour moi est un très mauvais placement, puisque on va pouvoir, si on veut, lui donner du pouvoir lorsqu'il sera avec ses charges de pierre au max, et lui faire lâcher ses spés. Donc pareil, pour moi, très mauvais placement, et j'y vais très serein avec Kaïd. Pourquoi Kaïd? Parce que, comme déjà dit précédemment, le SP1 permet de mettre une dégénérescence qui réduit de 65% ses compétences défensives, et les charges de pierre sont des compétences défensives, donc grâce à cette DG, on va pouvoir limiter ses charges de pierre. Donc je commence avec un boost SP1 pour mettre tout de suite cette DG, et vous allez voir que de temps en temps, ces charges de pierre ne vont pas monter. Vous voyez, donc voilà, on reste sur les 65%, donc grosso modo, il y a 6 charges de pierre qui ne monteront pas sur 10 coups. Si vous arrivez à accumuler les deux dégènes, c'est 0, il ne montera jamais. Donc on le monte, bon malgré tout il en prend quand même, donc je le monte à 15. Et là comme je disais tout à l'heure, sur Born Rancœur, il suffit de mettre une dex, il y a une vague de puissance, et on sait qu'il va nous jeter son spé, voilà, on le provoque, il le jette assez facilement, il recommence à 0, avec un bloc pouvoir, et nous on repart dans notre système de spé 1. Voilà, donc vous voyez c'est un combat extrêmement facile, hein, y a vraiment rien de complexe. Elle était même pas doublée, ce qui fait que le combat en plus est très rapide. Si elle avait été doublée, le combat n'aurait pas beaucoup changé, simplement il aurait été plus long, elle aurait activé sa protection, bon. Mais vraiment, il n'y avait aucun souci à se faire sur ce combat. On le termine très tranquillement, sans perdre 1% de vie. On continue sur notre ligne 7 toujours, et on va rencontrer un Silver Centurion pour le combat suivant. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Silver Centurion? Il ne faut surtout pas se prendre ses spés, ni ses coups sur certains de ses coups. Lorsqu'il fait des petites explosions d'énergie, il vous met une décharge qui est passive. Je vous rappelle que lorsque les debuffs sont passifs, comme les buffs qui sont passifs, on ne peut pas les purger. Donc la synergie, enfin même avec la synergie, par exemple, Out si je l'avais, si je prends une décharge de la part de Silver Centurion, je ne peux pas la purifier et elle fait très mal. Donc il faut être vigilant sur ce combat. Le SP1, je vous conseille de prendre le premier coup des lasers dans la garde et de dex le deuxième, c'est la manière la plus safe. Le coup dans la garde fait pas très mal et ça vous permet d'être certain parce que si vous le prenez, vous prenez une décharge passive et elle peut vous faire très mal. Donc voilà, toujours grâce à la synergie Sinister, on lui bloque assez facilement le pouvoir. Je prends le premier, je dex le deuxième. Il se retrouve collé au mur, et là je joue du bidon. Un, 2, 3. Grâce à ça, je gagne une furie. Par contre, la furie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle empêche de nouveau d'être irrésistible. Et ça, à ce moment-là, je l'oublie. Un peu trop confiant. Je pense être irrésistible, mais non. Je prends les deux décharges dont je vous parle, qui fait très très mal. Donc je lance mon spé tout de suite, afin de limiter les dégâts perdus par rapport à la décharge. Le SP3 de Cade est monumental, on le termine. Combat terminé.
bon, pour moi, combat assez mal géré, puisque je perds quand même 27% de vie sur ce combat qui paraissait très facile. Euh, j'ai malheureusement pas filmé, mais je me prends un KO sur le combat d'après. C'était une domino sur Cinétique qui était à 40% de vie à peu près. Je me suis dit, je vais pas filmer un combat pour 40% de vie. Et malheureusement, tout s'est très mal passé pour moi. Elle m'a bloqué contre le mur. Voilà, je prends uniquement son SP3, mais avec deux saignements critiques qui me haussent et qui me font prendre mon premier KO de la saison. Donc, après coup, j'étais dégoûté pour ça et de ne pas l'avoir filmé. Et donc, on part sur le Caïd ensuite, sur Borne Rage. Pourquoi Apocalypse? Parce que, comme dit précédemment aussi, Apocalypse permet d'annuler les effets de purification adverse de 100%. Donc le Caïd ne pourra jamais purifier, et on va pouvoir stun très facilement et jouer de manière très safe. Donc j'ai essayé de faire un SP1, malheureusement le SP1 est trop puissant et j'atteins les limites de la borne rage et je lui ai donné 2 furies. Je décide donc de changer un petit peu ma technique de jeu. Je vais rallonger le combat. Par contre, je suis persuadé que ça va être un combat très très safe, puisqu'on va simplement lui faire des combos de 5 coups, lui mettre des stuns quand il y aura besoin. Hein, il va jamais les purifier, donc c'est pas un problème. Par contre, comme je lui ai laissé 2 furies, j'évite un maximum de parades tout de même lorsque le terrain me le permet, pour ne pas perdre des dégâts dans la garde bêtement. J'ai d'autres combats à faire avec Apocalypse. Hein. Donc on lui fait lâcher ses SP, donc très très facile, il suffit de le laisser foncer sur vous. Hein, pour le provoquer le plus facilement possible, vous laissez foncer sur vous et vous effectuez simplement une dext au niveau du contact. Et en général, soit il recule, soit il lâche son SP. Donc vous voyez, là on a eu les deux cas, il a reculé et il a lâché son SP. Le SP est très facile à dext. Regardez, on va refaire l'opération. On se rapproche. Bon là, il l'a lâché dès qu'on s'est rapproché. Donc, vous voyez, je continue, donc toujours de manière très safe. Hop. Désolé pour le combat qui est extrêmement long. Hein. J'aurais pu me le rendre plus facile en effectuant, enfin plus rapide en effectuant des SP, mais je pense qu'il aurait été moins safe. Et bon, à ce niveau, on ne tient pas forcément en GA à tenter des choses simplement pour le plaisir et puis se prendre un KO. Parce que bon, le Caïd avec 2 furies, il va commencer à taper fort. Donc on fait attention sur cette borne, il y a un petit piège, c'est au niveau de son brise-garde. D'habitude, l'irrésistible part beaucoup plus vite, mais avec la borne étendre, son buff reste plus longtemps. Et on peut être, si on garde le même timing que d'habitude, on se fait surprendre et ça peut faire aussi très mal. Donc on fait toujours attention, on dext l'SP. Ne jamais l'amener en SP2 non plus, parce qu'avec déjà l'irrésistible dure longtemps et ça peut être embêtant. Il va gagner des rages en vous tapant même dans la garde. Et puis avec le buff étendre, son irrésistible va durer super longtemps et va être vraiment très embêtant à gérer. Ça sera pas ingérable, mais ça sera très embêtant à gérer. Donc voilà, tant qu'on a ce terrain derrière nous, toujours garder un maximum de terrain derrière nous pour éviter de se faire coller au mur, etc. Quitte à même taper un peu dans la garde pour le faire reculer, c'est toujours une bonne idée. Et donc là, bon, 2%, même si les dégâts sont capés à 2,5, on est en dessous des 2,5, je sais que le SP3 va le tuer. Sinon, le SP3 aurait fait uniquement 2,5% de dégâts. À 3%, par exemple, on ne l'aurait pas os. Donc voilà, on termine là-dessus. Combat très facile, un peu long, mais très facile. Prochain combat, on continue sur la même ligne, et cette fois-ci, on rencontre un Bishop sur la borne Conflictor. C'est un placement qu'on croise très très régulièrement. Depuis le début de saison, je crois qu'on a toujours croisé Bishop dessus. Et la solution idéale pour Bishop, c'est Apocalypse. Alors pourquoi? Simplement parce que ce qui est embêtant sur ce combat, c'est la borne Conflictor, qui va lui donner du pouvoir à chaque fois que vous allez lui mettre un debuff. Il va annuler ce debuff, entrer en temps de recharge, et gagner du pouvoir. Comme dit juste avant, Apocalypse réduit de 100% les capacités de purification des personnages, que ce soit dans leur fiche ou lié à une borne. Sur cette borne, Apocalypse annule complètement Conflictor. Il annule la grosse difficulté de la borne. Ensuite, c'est un combat qui va se jouer de manière assez safe. Faire attention à ne pas trop répéter les mêmes mouvements, parce que, vous voyez, comme ici, vous donnez des prouesses, ainsi que des pénétrations d'armure. Et le SP1 de Bishop est vraiment embêtant, pour ça que Bishop est un très bon placement là-dessus. Donc la technique, c'est de ne pas le mettre en SP1 tout de suite, et essayer de lui donner le plus de pouvoir pour plutôt dext le SP2,
parce que le SP1 pour le Dex c'est une horreur, et ensuite il va mettre sur lui son tir constant qui va lui permettre de nous mettre des incinérations qui vont nous faire extrêmement mal. Donc voilà, je reste loin, je le Dex et je le pousse en SP2. Pour l'instant le combat se passe vraiment comme prévu, on prend le premier coup dans la garde, c'est pas très grave. On est full vie, on peut se permettre plutôt que de faire une Dex et puis manger sévère. J'ai un boost invul au cas où, qui me permet d'avoir ce petit matelas assez confortable. Nous sommes rendus à peu près à moitié de vie pour lui. On le pousse une nouvelle fois en SP2. Donc vous voyez, à chaque fois que je tente de faire des parades ou autre, il ne retire jamais l'étourdissement. Ce qu'il aurait fait contre n'importe quel autre perso que Apocalypse. Donc là on danse un peu pour lui faire lâcher le SP2. On prend le premier rayon dans la garde, encore une fois. Alors il y a un autre tips, si jamais vous êtes dans ce cas. Si vous avez le boost invulnérable, vous pouvez prendre le SP2 au moins le dernier coup, ou un des derniers coups, dans la garde, ce qui fait que vous allez prendre une incinération qui mettra 0 et qui vous rendra immu. Là, j'ai pris le SP1, mais grâce à mon SP2, je lui avais posé un debuff de traumatisme qui lui a empêché de se mettre en mode tir constant. Voilà, ça a annulé le tir constant. Et ensuite, on refait un SP1 qui nous permet de terminer le combat assez facilement. Donc, certes, on a perdu de la vie, mais c'est un combat qu'on a joué de manière très safe. On aurait pu perdre moins, mais voilà, on n'avait plus besoin d'Apocalypse derrière, donc on l'a joué vraiment de manière très safe pour être sûr de l'EOS. Dernier combat pour moi sur cette GA. Sorcière suprême sur Born, gain de pouvoir, donc c'est un placement qu'on retrouve très souvent aussi, un peu comme on peut retrouver Mangog. En général, c'est ces deux-là qu'on retrouve le plus souvent. Du moins à notre niveau, hein, en rareté 2. Proche rareté 1, mais toujours rareté 2. Pour assurer le coup, on met un boost invulnérable, parce qu'on sait jamais si elle est extrêmement passive. On a de quoi tanker quand même 3 SP3, en sachant qu'avec la borne, elle va monter de 1 très vite, et que le SP3 avec aspect de l'évolution va vous os à chaque fois. Voilà pourquoi elle est intéressante sur cette borne. Pourquoi Kaïd, lui, est un bon choix? Toujours grâce à synergie Sinister. Sans la synergie avec Sinister, je ne m'y serais pas aventuré. Donc là, le but, ça va être de lui faire lâcher ses SP, hein, qui applique le bloc pouvoir. Donc principalement, le mieux, c'est de faire lâcher le SP2. Cependant, c'est un peu plus risqué parce que vous risquez de taper le SP3 après. Parce que le SP1 dure assez longtemps et il mange la durée du bloc pouvoir. Alors que là, en SP2, vous voyez, vous pouvez la rattaquer avec la moitié du bloc pouvoir. Donc on attaque, voilà, là j'ai pas de chance, elle a résistance, ça peut arriver, hein. Mais derrière je me reprends et je fais directement un autre coup en brise-garde pour garder cette irrésistible et la taper même si elle me touche. On continue, combat pour l'instant très facile puisqu'elle est assez commode, elle lâche assez facilement. Et là je me dis mince, elle va pas lâcher. Coup de bol, on la provoque une dernière fois, c'était la dernière chance, hein. Bon sinon on avait le boost invulnérable qui nous aurait sauvé la mise dans tous les cas. Mais bon, c'est toujours mieux lorsqu'elle lâche. On continue le combat qui pour l'instant se passe très très bien. C'est un combat qui normalement est relativement simple. Donc le SP2, on continue. On voit qu'on ne tape pas très fort sur ce combat, donc principalement lié à son armure. Mais voilà, le combat est presque terminé. C'est terminé, on termine, on a perdu 6% de vie. Donc combat très simple normalement avec Kaïd ici à partir du moment où vous mettez la synergie avec Mister Sinister. Victoire pour nous. Victoire assez facile, hein. C'était un match-up qui était plutôt pour nous. Euh, on est content de retrouver la victoire, hein. C'était nécessaire pour repartir dans un bon esprit et surtout revenir sur notre objectif qui est P1. Donc on se rapproche assez rapidement et on espère continuer sur cette voie. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et à la prochaine.